Hop là! Bonsoir! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bienvenue. Bienvenue dans Un peu paumé, épisode 4000, je sais plus, à force d'accord, je sais même plus. 17? 16 ou 17, je sais plus. Bref, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis très content d'enregistrer ce podcast enfin. As always, je suis très fatigué, mais en fait, j'enregistre le podcast en, en rentrant du travail. Donc forcément, je suis absolument mort de fatigue, usé par la vie, détruit par le patronat, bien sûr. Mais ça va. Non, en vrai, ça va, ça va. Tout va bien. Pardon, je suis boutonneux, d'accord. Pardon, j'ai le front plus gras que les tartiflettes qu'on va manger d'ici quelques mois. C'est une catastrophe. D'accord, c'est une catastrophe. Je tiens à le préciser, c'est dès le départ une catastrophe. Je trouve pas mon appli que je veux. Ah oui, non, je veux mon chronomètre d'abord. Euh, je fais des masques à l'argile qu'on est censé faire environ 1 à 2 fois par semaine. J'en fais tous les jours, d'accord. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Bref, voilà. Voilà, en termes de dureté de vie, ça va. En vrai, ça va. Non, mais sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf, on me demande encore de payer, c'est pas possible. Quoi de neuf cette semaine? Non, rien de particulier. J'ai appelé des potes, on s'est vu, je me suis pas mal baladé pour aller voir des amis. C'est très cool. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast d'un gars sur lequel je voulais peut-être écrire une vidéo parce qu'il me faisait très rire. Il me faisait beaucoup rire, Lucas. Parle français, s'il te plaît. Il me faisait beaucoup rire, donc je regardais si c'était possible de faire une vidéo dessus. Je pense que non, au final. Il n'y a pas assez de trucs qui me, enfin, on verra peut-être. Et il avait un podcast, ce gars-là. Son gars, très Startup Nation, euh, très on vit dans une méritocratie, un gars un peu comme ça, donc pas très smart. Donc je voulais aller voir un peu ce qu'il faisait. Et euh, et euh, et du coup, je suis tombée sur son podcast et à un moment il dit j'ai fait un call avec un bon ami à moi, nanani nanana. Mais en gros, genre il a appelé un pote à lui quoi. Sauf qu'il a dit j'ai fait un call avec un nanani nanana. Par exemple, j'ai appelé Tara, que vous avez vu dans le podcast. Bah, du coup, est-ce que je dois dire, j'ai fait un call du coup avec Tara, on s'est call ASAP. Est-ce que je dois pas, c'est comme ça veut dire ça, faire un call. Est-ce que faire un call, c'est genre appeler ses potes. Est-ce que les alpha males, ils parlent comme ça? J'ai fait un call avec Gontran. Du coup, bon, on sort ce soir. Attends, quoi? Bon, pour moi, call, c'était vraiment un truc de travail, quoi. Bon, enfin bref. Du coup, oui, j'ai appelé des potes. Beaucoup de potes parce que j'avais envie un peu de les voir. Quoi de neuf? Et sinon, bah, à part ça, non, rien de particulier. J'ai taffé, hein, surtout. Hein. J'ai fini d'écrire, mais je crois que je l'ai dit dans la dernière VOD. Non, j'espère que je l'ai pas VOD. Qu'est-ce que je raconte dans la dernière vidéo? Mais non, c'est pas possible. J'ai fini d'écrire le script. Je pense pas avoir terminé le script il y a 2 semaines. Si j'ai terminé le script il y a 2 semaines, c'est une catastrophe. À quel point j'arrive pas à avancer. Je crois pas. J'ai terminé le script de la prochaine vidéo, donc je vais pouvoir commencer à tourner. Je suis très content, j'ai fait la relecture et tout, j'en suis très content, je suis très fier. Euh, donc voilà, c'est un super point, ça, je suis très content de ça. Euh, et sinon, non, rien de particulier à part ça. Déjà, c'est pas mal parce que du coup, je me suis octroyé 2 jours de, j'ai le droit de rien branler. 2 jours, enfin genre 2 jours en rentrant le soir, tu vois. En rentrant le soir, j'ai le droit de rien branler, d'accord? J'ai le droit de rien foutre. Et c'était très cool, c'est très agréable. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Même s'il y a un soir que j'ai ruiné parce que j'ai voulu jouer à Overwatch 2. Overwatch 2, un jeu de compétition. Moi, je n'ai plus le mindset, d'accord? Je vais faire tourner ce podcast dans un podcast d'Alpha Mail. Hein. Ça va, tu vas voir, ça va vite. D'ici quelques épisodes, je fais que dire de la merde et
je vais me transformer, je vais devenir une grosse merde. Hein. Non, j'ai plus l'esprit pour jouer à des jeux de compétition. Je ne suis plus ce mec. C'est plus possible. Je ne suis plus ce gars-là. Je l'ai été. Je n'y arrive plus. Voilà, je n'y arrive plus. C'est une catastrophe. Vraiment, ça m'a ruiné ma soirée. Il y a des gens qui s'insultaient dans le chat. Tout le monde était horrible. C'était toxique partout. Horrible, horrible. Bref, j'ai un peu, ruiné un des soirs en faisant ça. Allez hop. Je sais que la plupart du temps, je prends des thés et tout, mais là, ce soir, j'avais envie de boire un genre de coca. Mais un coca qui n'est pas du coca. Parce qu'on ne donne pas de l'argent à coca ici. Donc c'était un faux coca. Bref. Je vais le tourner. Ah merde, il y a la marque partout. Non, c'est bon. Pas de pub gratuite ici. Podcast, il y a 10 personnes qui l'écoutent. Pas de pub gratuite ici, d'accord Sinon, non, rien de plus, rien de particulier. Non, j'ai pas fait le tour. Il y avait un truc dont je voulais parler avant de lancer. Un truc qui n'a rien à voir. Hein, avant de lancer les petites questions, quoi. Je suis tombé sur un truc. J'avais envie d'en parler. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu de true talk. Un truc qui m'a saoulé. J'avais envie d'en discuter rapidement. Rapidement, d'accord Je suis tombé sur TikTok récemment sur c'est un TikTok avec des slides. C'est genre, il y avait 2 slides là en l'occurrence. Et sur la première slide, il y avait il y avait écrit tous les, et là il avait mis toutes les années, tous les 2006, 2007, 2008, 2009, bref, jusqu'à 2016, avec une photo en fond de Joey de Friends, qui a pas l'air d'aimer ce qui est en train de se passer, enfin genre une tête négative, on va dire. Et tu slides et de l'autre côté il y a tous les 95, 96, 97, jusqu'à du coup 2006, 2005 du coup, avec des gens qui s'ambiancent sur le son. Et le son en question dont il parlait dans ce TikTok, c'était Clash d'Overwatch, enfin bref, la vidéo sur Overwatch de Squeezie. Et il y avait un truc et c'est pas le premier TikTok que je vois ça, il y a un truc, je trouve, qui commence à atteindre notre génération. Et ça m'a rendu triste, voilà. Il y avait une vibe un peu un truc en mode ouais, ils savent pas ce que c'est que de la vraie musique. Et le TikTok, c'était sur Clash d'Overwatch de Squeezie. Alors, Squeezie, bien sûr, grand respect, c'est quelqu'un qui est très fort, il n'y a pas de problème. Mais, c'est pas ouf. Pardon, hein, je suis pas capable de faire ce que le gars fait, il n'y a aucun problème. Ne pas avoir conscience que le mec sait faire et fait bien, c'est quand même être un peu con. Enfin, le mec est très chaud, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, enfin, c'est comme tout le monde qui est dans la création, il y a forcément des merdes dans le lot, tu vois. C'est comme tout le monde, c'est comme moi, c'est comme j'ai fait de la merde, j'en referai sûrement, enfin bon bref. Quand tu commences à créer, forcément tu fais pas du sans faute. Et je dis pas que c'est nul à chier ce son, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vieillissant quoi. Ça a vieilli. Voilà, c'est une autre époque. Ça, j'ai eu peur quand mon micro soit pas allumé. C'est une autre époque. Voilà. Il y a un truc que je trouve qui était vachement chez nos rempas de ouf, genre ils étaient tous là, ah, ça c'était de la vraie musique ça, et ils écoutaient dans un truc des années 80 qu'on peut plus écouter tellement c'est saturé. On a saturé, tout le monde s'est saturé de ces musiques, d'accord. Et je trouverais ça trop nul que notre génération fasse la même chose. Que notre génération soit en mode, les 2006 là, vous savez pas ce que c'est que la vraie musique. Et tu mets Crazy Frog. Arrête, gars. Genre, j'aime bien Crazy Frog. Je trouve ça très cool comme musique. De temps en temps, je l'écoute premier degré, il y a pas de problème. Mais arrête de faire le mec en mode, ouais, putain, ça c'est de la musique. Arrête d'essayer de faire l'ancien, quoi. Je trouve ça nul. Faire, ça de notre époque, ça. Et je trouve qu'il y a des gens de mon âge, même des gens plus jeunes, qui font ça. Donc, c'est un appel. Venez, on fait pas comme nos vieux. On reproduit pas les mêmes schémas ultra toxiques. En plus, qu'on a vraiment, en plus, dont on a entre guillemets, voilà, le mot est peut-être un petit peu fort, mais dont on a un peu souffert. Enfin, genre,
Moi, je me rappelle de tous nos vieux qui étaient là en mode: «Mais c'est quoi ton YouTube? Attends, la vraie télé, c'est ça, putain, ça c'est de la vraie, ça c'est du vrai audiovisuel» et tu étais en mode: «Je peux regarder ma vidéo de Diablo X9 tranquillement, si je peux, j'ai le droit de faire ça et pourquoi tu regardes des gens jouer aux jeux vidéo au lieu d'y jouer? Je comprends pas. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est nul ce que vous faites. Moi de mon temps, j'ai l'impression qu'on fait ça. J'ai l'impression qu'on commence petit à petit à faire des trucs en mode moi de mon temps, c'était comme ça et moi c'était mieux. Moi, il y avait le clash d'Overwatch de Squeezie et je trouve ça nul. Voilà, je trouve ça nul. Il y a des gens de la nouvelle génération, enfin genre je prends même prenons un exemple Squeezie qui est quelqu'un qui s'est vachement adapté et qui crée un contenu aujourd'hui que je pense pour les gens peut-être un peu plus jeunes que moi, je pense. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, je pense pas être la cible. Enfin, je veux dire, le mec est juste trop chaud. Ou même, genre, c'est qui, comment il s'appelle? Inoxtag? Putain, excusez-moi, pardon, hein, mais je les confonds un peu, Inoxtag et Michou. Pardon, hein. Mais genre, c'est Inoxtag, je crois, qui a fait le truc de l'Everest. Et, genre, c'est pas du tout mon contenu et c'est pas le truc que j'ai particulièrement envie de regarder, mais le gars est trop chaud, quoi. Et je trouverais ça fou qu'on devienne une génération qui soit là en mode regarde, nous de notre époque. Je trouverais ça trop dommage. Et je trouve qu'il y en a un petit peu du contenu qui commence à arriver. Être nostalgique, je dis pas, il y a aucun problème. Hein, je trouve c'est rigolo de voir les débuts de notamment de YouTube, vu que là on parle de YouTube. En l'occurrence le TikTok sur lequel je suis tombé par les YouTube. Mais je vous en supplie, faites pas comme nos vieux et de dire putain, c'était mieux avant quand même. Non, non, premier degré, non. Puis en plus, enfin sérieux, les gens de ma génération qui font ça, ils ont entre 20 et allez, ils ont 30 ans max. Fais pas l'ancien. Enfin, je veux dire, calme-toi. Tout va bien, t'es jeune. Genre. Moi aussi, je suis très content quand je vois quelqu'un mettre truc nostalgique et il met de tomber sur un TikTok en mode ah, nostalgie, nanana. Et c'est les génériques de Code Lyoko. Bah oui, c'est cool. Oui, le générique de Code Lyoko, je le trouve coolos, voilà. Mais d'être là en mode, ça c'était des vrais dessins animés, ça. Oh, gars, arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, enfin bon, bref. Je sais que c'est pas méchant ou que c'est pas mauvais, c'est juste, je trouverais ça dommage qu'on devienne comme nos vieux, quoi. Je trouverais ça trop con. Et nul. Voilà. Je trouve ça voudrait dire qu'on n'a vraiment pas évolué, quoi. On n'a pas du tout cassé le cercle, tu vois. Enfin, toutes les générations, c'est des cycles, et vraiment, on le casse pas, quoi. On reproduit les mêmes choses. Je trouve ça dommage. Bref, voilà, tout ce que voilà, c'est un petit truc que j'avais remarqué cette semaine, et j'étais en mode, putain, c'est nul, ça, je trouve ça trop nul. C'est pas la première fois que je tombe là-dessus. Et voilà, je trouve ça dommage. Bon, enfin, bref. Bref, on passe, est-ce que je trouve un nom à cette partie-là du podcast? Je sais pas. Bref, on passe aux questions là auxquelles j'aime bien répondre. Bref, si vous pouviez échanger de vie avec une star, vous choisirez qui? Bah, c'est claqué de ouf. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dont j'ai envie? Non. En plus, moi, j'ai pas, genre, non. Enfin, sûrement quelqu'un de très créatif. Genre, peut-être Damon Albarn de Gorillaz. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine énormément. Je pense que c'est quelqu'un de très créatif, qui fait plein de trucs avec plein de gens, même des gens pas très connus. Donc il doit avoir, putain, il doit pouvoir faire plein de choses. Genre, mais après, j'aurais pas vraiment envie de vivre sa vie, quoi. J'aurais juste envie de voir à quoi ça ressemble, tu vois, c'est tout. Mais bref. Puis moi, j'ai pas de truc. Genre, j'ai de l'admiration pour des gens, j'ai de l'admiration pour des célébrités et tout, mais je suis pas un truc en mode, j'ai pas de truc en mode, j'ai pas un truc d'idole, tu vois. Genre, genre, mais c'est très con, mais les gens vont se foutre de ma gueule. Mais genre, quand je trouve quelqu'un que j'aime bien, ou j'aime bien sa musique, ou j'aime bien ses films, ou j'aime bien, je sais pas, faire ce qu'il fait, il y a un peu un truc j'ai un peu envie limite de bosser avec cette personne plutôt que de
Genre, allez, qu'il aille me signer un autographe ou tu vois? Je genre, je il y a plein de gens, genre, peut-être avec Paramore. Peut-être le groupe Paramore, peut-être qu'il y a un peu un truc de groupie, peut-être. Mais j'aurais pas envie que ce soit, Zac Farro, Taylor York ou Hayley Williams, j'aurais pas envie qu'ils me signent un truc ou j'aurais pas envie de faire une photo. Bah si, en vrai, j'aurais envie de faire une photo avec eux quand même. Ouais, non, même pas en vrai. En vrai, je n'aurais rien à foutre. Qu'est-ce que j'en foutrais de cette photo? J'aurais plus envie de faire un truc, tu vois, genre avec des gens que j'aime bien. Genre, là récemment, enfin, je l'ai pas découvert récemment, mais j'en ai jamais vraiment parlé. The Great Review, qui est un gars qui a fait des grosses vidéos, notamment sur Call of, sur l'histoire de Call of et tout. D'ailleurs, qui est très intéressante. Moi qui avais un regard pas forcément positif sur Call of, c'est une vidéo très intéressante, je trouve. Sur le cinéma, le fil, l'impact des jeux vidéo dans le cinéma, pardon. Euh, il a fait aussi grosses vidéos sur, sur Outer Wilds, qui est mon jeu préféré. Euh, Tu vois, c'est un gars dans lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais j'ai plus envie de taffer un jour, si c'est possible, avec cette personne, plutôt que, je sais pas, d'aller le voir en convention ou un truc dans le style, tu vois. J'ai plus ce truc-là avec les gens que j'admire. J'ai pas, j'ai pas vraiment de truc de groupie ou d'idole. Je suis pas là en mode, oh, mon Dieu, il est en concert dans la ville à côté de moi, il faut absolument que j'aille le voir. Non. En plus, je crois pas être très concert, je crois qu'il va falloir que je m'y fasse. Je crois pas être quelqu'un qui va en concert, bref. Mais du coup, pour en revenir à la question, personne, peut-être quelqu'un de très créatif, genre je pense à Damon Albarn, ou peut-être Billie Eilish, qui est très créative aussi. Euh, ouais, c'est tout. Ouais. Y a pas de star où je me dis, oh, j'adorerais vivre sa vie. Personne. Vraiment pas. Alors, que choisirez-vous comme personnage fictif pour être votre ami dans la vie réelle? Qui choisirez-vous, pardon? Qui choisiriez-vous comme personnage fictif pour être votre ami dans la vie réelle? Ok. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Martin dans Cars. Et j'adore Martin dans Cars, mais je pense qu'il peut me taper sur les nerfs. Je pense il peut me péter les couilles. Genre, il parle beaucoup quand même, hein, tu vois. Euh, c'est une bonne question, ça, putain. C'est une bonne question. Un personnage fictif euh, que j'aimerais avoir ami dans la vie. Hmm, en vrai, Peter Parker, non? Genre, t'es safe, quoi. Ou pas, ou non, justement. T'as plus de chances de mourir, en fait. Si t'es dans la vie de Peter Parker, fais gaffe. Ou fais gaffe. Ou tu die, ou on te supprime ta mémoire, ou t'as des super pouvoirs, ou t'as une malédiction quelconque, ou un alien tombe sur toi. Il y a une couille qui t'arrive dans la vie. Non, ouais, non, peut-être pas Peter Parker. Euh, un personnage fictif. Je crois que là aussi non plus j'ai pas de oh ouais, lui de ouf, j'adorerais trop être pote avec Luffy. Luffy, je connais pas trop, j'ai jamais vraiment regardé One Piece, mais je pense que c'est un bon gars, hein, voilà. Hmm, ouais, je sais pas. En vrai, j'en ai pas. Je crois qu'elle me saoule aussi cette question. C'est comme la dernière fois, vous savez. Personnage fictif, être pote. Franchement, j'en ai aucune idée. Il y a pas de personnage fictif où je me dis putain, j'adore vraiment trop ce personnage. Euh, mais même en ce moment, genre, qu'est-ce que je mate en ce moment? Là, en ce moment, je regarde beaucoup de gros essais sur YouTube,
Je me suis grave. Là, en fait, j'ai regardé les dernières vidéos de Feld Up et du coup, c'est ça que je mate en ce moment. Euh, Ouais, je sais pas. Je pense que je vais dire Martin. En vrai, je vais dire Martin. C'est le premier qui m'est venu en tête. Pourquoi, j'en ai aucune idée, je sais pas. Elle est claquée cette question. Voilà, je la passe. Je pense qu'on commence à peut-être atteindre les. On a fait peut-être les questions les plus intéressantes, mais dans tous les cas, j'ai d'autres idées pour le podcast. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire. Là, la question c'est mise en situation. Si vous deviez garder 3 objets sur une île déserte, qu'est-ce que vous prendriez? Ta gueule, ta gueule, d'accord. Un téléphone en espérant qu'il y ait du réseau pour appeler les secours. Enfin, voilà. Allez, un briquet si vraiment t'es dans la merde. C'est nul comme question. Euh... Ah, ça par contre, un peu intéressant. Par contre, elle est tournée de la manière la plus claquée du monde. Selon vous, tromper, c'est game over ou ça peut se pardonner? Ben, tu as 40 ans, d'accord? Les personnes qui ont fait cette question ont 40 ans, d'accord? Est-ce que tromper, c'est game over? En fait, j'allais dire, la question se pose, ça peut être intéressant parce que je suis pas sûr d'avoir le même avis que tout le monde, mais c'est qu'en fait, moi, j'ai du mal à me voir actuellement parce que après, c'est actuellement, peut-être ça va changer, mais je me vois pas dans une relation pour l'instant euh, fixe entre guillemets, tu vois. Parce que déjà j'ai pas le temps. C'est terrible, mais j'ai pas trop le temps. Et en vrai, c'est chiant, hein, genre j'aimerais bien m'accorder un peu plus de temps, mais vu que j'ai envie de faire plein de choses, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais du coup, j'ai vraiment l'envie de les faire. C'est pas genre, c'est pas du tout un poids, hein, j'en parlais la dernière fois. C'est pas du tout un poids de faire ce podcast, de faire mes streams, de faire mes vidéos et tout et tout. C'est juste, c'est extrêmement long et genre, c'est un peu dommage, mais. Et puis à côté de ça, il faut quand même que je gagne ma vie, donc il me faut un job. Et du coup, ouais, du coup, dans l'actualité des choses, j'ai du mal à me voir fixe avec quelqu'un parce que, en fait, même si j'ai essayé, je pense que je rendrais très triste la personne parce que je suis pas très disponible. Donc je crois pas, tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ouais, c'est. Au fait, on sait pas, mais en fait, c'est parce que moi, dans mes besoins, moi, dans mes envies actuelles, c'est pas être en couple. Euh, j'ai pas le terme, pas monogame, parce que c'est pas ça que je veux dire. Exclusif, putain, ça y est, j'ai trouvé le terme. Exclusif, c'est pas trop possible. Après, j'aimerais bien apprécier quelqu'un en particulier et, et m'y accrocher et voilà, qu'on passe des moments ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je crois pas pouvoir me mettre dans une relation avec de la tromperie, tu vois. Genre, peut-être une relation où il y aurait pas de discussion, de communication, ça c'est chiant, ça par contre. Peut-être que ça, ce serait relou, ça. Genre un truc en mode, je pense que si jamais j'étais dans une relation et qu'il y aurait la possibilité d'aller à droite à gauche, j'aimerais que ça discute. Viens, on parle, tu vois. Là, peut-être qu'avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de discussion, il y aurait moyen que je m'embrouille, tu vois, dans le cas d'une tromperie. Enfin, ce serait pas vraiment une tromperie, mais dans le cas où, genre, tu m'en as pas parlé, je suis un peu mal à l'aise, tu vois. Ça me fait chier. Et si ça arrive plusieurs fois, il y a moyen que je sois en mode, bon, ben, écoute, je n'ai pas le temps d'être triste. Ce mec horrible. J'ai pas le temps d'être triste, d'accord? J'ai pas le temps pour ça. Un mec horrible. Mais non, mais, ouais, du coup, je sais pas si je pourrais vraiment être la bonne personne pour répondre à cette question. Je passe à autre chose. Pour vous, quel est le pire tue l'amour? Putain, c'est fou, c'est autour de. C'est grave autour du couple aujourd'hui. Euh, Je pense être de droite. Je sais qu'il y a des couples. Genre, je regardais Samuel Etienne là récemment sur Twitch, et le gars disait qu'il était en couple avec une meuf qui ne partage pas ses idéologies politiques. Alors, il s'assimile beaucoup plus au côté, un côté politique du côté politique à gauche. Waouh, oh, mon cerveau est plus du tout efficient, mais plus du tout. Il s'assimile plus à la gauche, et du coup, je suppose que sa meuf doit être plus de droite.
Je ne sais pas comment tu fais. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ça, c'est, je pense que je fais partie quand même des gens qui pensent que tout est politique. Et j'ai beaucoup de mal à sortir de cette idée. Je pense que tu dois mieux vivre quand tu te dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas politisées et qu'aller faire tes courses à Carrefour, en vrai, ça va. Mais j'ai du mal à me sortir là de cette idée-là quand, enfin, je sais pas. Donc ouais, je pense ouais de droite, genre je commence à parler du capitalisme et tout, on me dit mais après tu sais un patron c'est quelqu'un qui essaye. Hein. Oh là, what? Pardon? Où tu m'amènes là? Où tu vas? Où est-ce que tu veux que j'aille là? Où veux-tu amener cette discussion? Je ne sais pas. Je pense que ce serait ça. Pire tu l'amour, ouais, je pense que moi ce serait ça. Euh... Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose. Il y a un truc, je pense, mais je pense que c'est comme tout le monde, mais moi je suis pas assez à l'aise pour discuter de ça avec la personne. Par contre là c'est de mon côté qu'il y aura un problème de communication. C'est l'hygiène. Je suis un peu un... L'hygiène c'est vraiment un truc qui me tend, qui me stresse. Je sais pas pourquoi, hein. Euh, S'il y aurait un problème du côté de la personne, je serais pas capable de le lui dire. J'aurais pas les couilles de le lui dire. Impossible. Donc, il y aurait vraiment un truc de ça. En fait, vu que je le dirais pas, ça s'agglutinerait dans mon corps et ça ferait une boule noire de haine. Et ce serait peut-être la pire chose. Peut-être ce genre de choses. Ouais, genre un truc, je sais pas. Tu sais, un truc que les gens peuvent pas forcément contrôler, tu vois. Je parle pas un truc en mode, ouais, ils se douchent pas ou. Non, mais genre, tu sais, genre, il y a des gens, ils ont une mauvaise haleine, mais ils ont pas le choix, tu vois. Il y a des gens, ils ont une sueur issue plus vite et peut-être ils sont plus forts, leur sueur sent plus fort, ils peuvent rien. Mais il y aurait un truc, tu vois, je suis vraiment. Ça m'emmerde un peu, tu vois. Mais je pourrais pas le dire. Ça s'agglutinerait dans mon estomac et je serais là en mode. Et je- ça, ça deviendrait une petite boule de haine, je pense. Ça s'agglutinerait comme ça. Donc je pense que ce serait ça. Je pense que ce serait ça. Hein. Ça, être de droite et puer. C'est mes deux tuent l'amour, voilà. Alors imagine t'être chié dans un amphithéâtre, t'être chié dessus dans un amphithéâtre. Ouais, une dinguerie. Et être à la tête d'un parti d'extrême droite, non, c'est une dinguerie. Pire tue l'amour. Être Bardella, pire tue l'amour, je pense. Euh... Attendez. Ah non, je pensais que mon micro était mal mis, mais non, c'est bon. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez retenue de votre vie? Ah, encore une fois, gars, j'ai 24 ans, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je sais pas. Euh... Il y a un truc que je me suis dit récemment, je suis tombé sur une vidéo de des gens des gens qui ont tourné dans j'ai oublié le nom le dernier film avec Alain Chabat. L'amour ouf, je crois que c'est ça. Et en gros, ils demandent des conseils autour de l'amour du coup, parce que c'est un film qui tourne autour de ça. Et ils demandent des conseils d'amour, mais je pense que et là toutes les personnes qui répondent à cette question, en mode de donner un conseil en amour. Toutes les personnes qui répondent, donc il y a Quenard, j'ai oublié son nom. Raphaël Quenard. Putain, c'est une catastrophe. J'ai aucune rêve que je suis censé avoir. Raphaël Quenard, c'est ça? Oui, c'est toi, je crois que c'est toi. Wikipédia? C'est toi? Oui, c'est toi. Raphaël Quenard, Adèle, Exarchopoulos, du coup, Alain Chabat, enfin bon, bref, tout le monde, ils font des conseils sur l'amour en couple. Et moi, il y a un truc que je trouve ça dommage, c'est je trouve que il y a un bon conseil, entre guillemets, conseil, je suis qui pour donner des conseils en amour? Je suis personne, le mec est célibataire, de quoi tu parles? Il y a un truc que je trouve, quand on parle d'amour, on pense automatiquement au couple, et je trouve ça un petit peu dommage. Genre, et à chaque fois, il donnait des conseils sur la vie en couple, nanana, garder espoir, nanani, nanana, bref. Et je pense que un truc que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que en vrai, l'amour, il est pas forcément
il peut se trouver dans des endroits où tu ne l'attends pas forcément. Je parle dans mon cas, moi, je pense, en vrai, je pense dans la création, par exemple, dans la création d'un truc que tu kiffes, je pense que c'est de l'amour, ce que tu mets dans ton travail quand tu le fais. En amitié, je pense que c'est de l'amour aussi. Hem, mais dans des trucs à la con, genre, je sais pas, enfin, moi, je l'explique comme ça, tu vois? Je sais pas trop si ça va résonner dans la tête d'autres gens, mais c'est comme ça que moi, ça résonne dans mon crâne. C'est que genre, dans des trucs tout cons, même du quotidien, genre, je sais que je partais du travail là et je suis dans un magasin toute la journée, en fait, je vois pas le soleil, quoi. Hem, là, je suis sortie et il faisait nuit, tu sais, c'était un peu la golden hour, mais la fin de la golden hour et j'ai été étonnée de à quel point les couleurs étaient un peu saturées. C'était vraiment ce colo le ciel était rose et orange, hem et il y avait les lumières qui s'allumaient parce que la luminosité commençait à baisser. Heu, c'était vraiment très beau et bah, je sais pas, mais est-ce que c'est de l'amour? Je ne sais pas si c'est vraiment la définition c'est quoi d'ailleurs la définition de l'amour? Tiens, on peut aller regarder. Amour, définition. On peut regarder ça 2 minutes? Ça vous dérange? Ça vous emmerde? Amour sucré? Bah non. Amour. L'amour est un sentiment d'affection et d'attachement intense envers un être vivant ou une chose. Ah d'accord, d'accord. OK. Donc c'est plus, ouais, un sentiment. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement. Ah ouais, d'accord, OK. Ouais, OK. Donc ouais, moi, c'était plutôt ça que j'avais envie de dire, genre, que tu peux ne pas forcément attendre l'amour là où tu aimerais qu'il soit, tu vois? Genre, je sais pas, alors peut-être que le fait que tu sais, quand tu crées quelque chose que t'aimes, j'ai du mal à pas voir ça comme de l'amour, tu vois? Je sais pas. On imagine souvent l'amour comme quelque chose, limite bestial, je sais pas? Ou en tout cas très, charnel presque, parce que c'est ce qu'on assimile souvent aux êtres humains et je comprends, hein. Je pense que c'est une forme de l'amour qui doit être extrêmement puissante, heu et ça doit enfin, ça doit vraiment t'animer, il y a pas de problème. Mais ça doit peut-être trop t'animer, non? Je sais pas, hein. Ah, si jamais vous avez été amoureux dans votre vie, je crois que je l'ai été, mais je sais pas si c'était de la manière la plus saine du monde. C'est pour ça que je suis pas sûr de pouvoir en parler de manière, tu sais, tu vois, d'avoir, une bonne base sur laquelle me enfin, une bonne base, oui, sur laquelle me baser pour pouvoir parler de ça. Mais, bref, je sais pas. Le, mmh, ça doit t'animer énormément, je pense, l'amour pour une personne. Parce qu'une personne, c'est d'une complexité assez folle. Ça fait un humain, c'est quand même, chiant à crever, hein, faut le savoir, hein. Putain, un humain, c'est tellement complexe, ça a des étages et des étages et des étages de personnalité. Enfin, ça dépend, il y a des gens, ça va. Il y a des gens, bon, ils aiment un truc et c'est tout. C'est quoi ta passion? Bon, les 12 coups de midi, d'accord, OK. Et c'est tout? C'est tout. Emilien Forever. Oui, j'ai d'accord, j'ai compris. Mais, je pense qu'il y a oui, il y a des gens qui ont très peu de choses qui les animent et de choses qui font la personne qu'ils sont. C'est peut-être un petit peu dommage. Mais, de manière générale, je pense qu'un être, humain, c'est extrêmement complexe et complet. Donc, aimer quelqu'un, ça doit être d'une force très, ça doit être extrêmement fort, quoi, en fait. Donc, je peux comprendre que ça c'est de suite ça qui vienne parce que ça doit être tellement fort que ça te marque à vie, je pense. Mais, mais moi je ouais, c'est ça que j'avais un peu en à ce moment-là dans la vidéo, quand je suis tombée face au TikTok et je trouve ça très cool, y a pas de souci. C'est un TikTok, la vidéo de l'interview de toutes les personnes du film L'amour ouf. Hem, j'étais en mode: «C'est très bien, y a pas de problème», mais peut-être se dire aussi que l'amour, c'est pas forcément là où tu l'attends, pas dans le sens en mode tu trouveras l'amour au coin d'une rue.
la personne sera dans l'angle et tu tomberas amoureux d'un coup de foudre. Non, c'est genre, je sais pas, j'en sais rien, tu envie, je sais pas, de te mettre au dessin, puis tu te rends compte que tu kiffes ça, puis que tu prends ça te fait pas trop perdre d'énergie que d'apprendre à faire du dessin, bah, du coup, tu kiffes de ouf. Enfin, je sais pas. Puis quand tu fais enfin, je sais pas. Quand tu fais des choses aussi pour les gens, genre, admettons, tu cuisines pour des potes à toi, tu cuisines pour ta famille, et cetera, et cetera. Je pense que c'est de l'amour aussi. Je sais pas, hein. C'est de l'attachement au moins, c'est de l'attachement à une activité très forte. Et je pense que un conseil, quelle est la plus grande leçon que vous ayez retenue de votre vie? Ah, mais c'est vrai que c'est moi qui parle de l'amour au final, c'est pas forcément de votre vie. C'est pas un conseil de l'amour qu'on me demande. Mais c'est moi qui ai tourné là-dessus parce que c'est vrai que c'est le truc qui m'est venu en tête. Mais c'est ça, je pense. Dites-vous qu'il y a beaucoup plus de choses dans lesquelles tu peux, entre guillemets, tomber amoureux dans la vie et que ce sera peut-être moins fort qu'une personne, mais de ce fait, ce sera peut-être moins toxique. Parce que tu auras plus de place à la réflexion. Parce que je pense que c'est beaucoup ça, l'amour avec une personne, c'est que c'est très passionnel peut-être. Et du coup, tu réfléchis moins. L'amour rend aveugle, comme disent les vieux. Les vieux, tous les vieux. Les vieux croulants. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'ils deviennent aveugles. C'est tout. Je pense qu'ils se gourrent. L'amour rend aveugle. Non, c'est toi, papy. Tu deviens aveugle. Qu'est-ce que je te dise? Bref, voilà. Est-ce qu'on en fait une dernière? Non, je crois qu'on est bon. Hein. Ouais, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Allez, attends, je vais regarder la prochaine question si elle est intéressante, on l'a fait. La prochaine question, quelle est la chose que vous aimez et que les autres détestent en général? Ça peut vite être la question en mode. Moi, je, j'adore les méchants dans les films. Ça fait plusieurs fois que je vanne ce personnage-là. Moi, j'adore les méchants dans les films. C'est vraiment les personnages que je préfère. Alors que la plupart du temps, les gens, ils détestent le méchant. Alors que souvent, c'est le plus intéressant. Ça peut vraiment être un truc de Dark Sasuke de con. Moi, j'adore vraiment les choses que les autres n'aiment pas. Je suis tellement bizarre et pas comme tout le monde. Ta gueule. Ta gueule, d'accord? Tout le monde est pas comme tout le monde. Ta gueule. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. On est en train de vriller dans la haine, là. La haine de son prochain. Merde. Bref, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il a été intéressant. C'est tout, c'est tout. Je cherchais autre chose à dire, mais je pense que c'est déjà pas mal. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Un peu paumé. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!